La haute autorité pour la bonne gouvernance a été officiellement installée aujourd'hui. Les membres ont prêté serment en présence du chef de l'État et de plusieurs personnalités. Leur mission est claire, lutter contre la corruption. La rentrée scolaire 2014-2015 est prévue le 15 septembre prochain. À quelques jours de cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a rencontré les acteurs du système éducatif. Kandia Camara invite ces acteurs à se mobiliser pour la réussite de cette rentrée. Le cessez-le-feu est entré en vigueur dans l'est de l'Ukraine. Ce vendredi, l'accord a été signé entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes. Moscou et Kiev se félicitent de cet accord de paix, mais les Occidentaux restent prudents. Et en sport, football, la Côte d'Ivoire reçoit la Sierra Leone demain au stade Félix Houphouët-Boigny dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015 prévus au Maroc. Pour parler justement de ce match, nous recevrons un invité dans cette édition. Il s'agit de M. Pierre Gondo, porte-parole de la PIF. Nous échangerons avec lui dans quelques minutes. Bonsoir, M. Pierre Gondo. Bonsoir, madame. Voilà, ce sera tout à l'heure et on parlera de ce match Côte d'Ivoire-Sierra Leone. D'accord, merci bien. Dans quelques minutes donc. Merci. Commençons par le palais présidentiel où les membres de la haute autorité pour la bonne gouvernance ont prêté serment ce vendredi. C'était en présence du chef de l'État et de plusieurs personnalités. Les membres, au nombre de 9, dont 2 femmes, ont été félicités par le président de la République. Il leur a rappelé l'essentiel de leur mission, à savoir lutter contre la corruption. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution, des lois et règlements de la République. Comme le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, les autres membres de l'institution, au nombre desquels 2 femmes, se sont succédés pour prendre l'engagement solennel de bien et fidèlement remplir leur mission. Mission qui consiste à œuvrer avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité, conformément à la teneur du serment. Un engagement devant des témoins et non des moindres, à savoir des personnalités nationales et internationales, avec au premier rang le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, mais aussi devant la Chambre des comptes de la Cour suprême, délocalisée pour la circonstance à la salle des pas perdus de la présidence de la République. Le premier avocat général à la Cour suprême, Adolphe Kagugigi, avant de souhaiter bon vent à la haute autorité pour la bonne gouvernance, a indiqué que l'avènement de son président avec ses conseillers à travers cette cérémonie serait une rigoureuse riposte des autorités pour freiner, voire éradiquer la corruption en Côte d'Ivoire. Lui succédant, le président de la Cour suprême, président de séance, a d'abord exprimé ses remerciements au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir pris l'initiative de mettre en place la haute autorité pour la bonne gouvernance. Il a ensuite félicité le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance et les autres membres de l'institution pour la marque de confiance dont ils ont été l'objet. Vous êtes au total 9 personnalités, choisies parmi environ 20 millions d'Ivoiriens. C'est donc une marque de confiance. C'est une marque de confiance inestimable, devrais-je dire. C'est un insigne honneur. Soyez-en félicités. Mais en même temps, c'est une très lourde charge qui vous est confiée. Celle de nettoyer, je ne dirais pas les écuries d'Augias, mais de nettoyer de fond en comble la maison Côte d'Ivoire, sans hésiter à en déplacer les meubles pour faire fuir les animaux de l'ombre, comme aimait à le dire le président fondateur Félix Houphouët-Boigny. Et le président de la Cour suprême, Konema Amadou, de définir la feuille de route de la haute autorité pour la bonne gouvernance en 2 volets essentiels. L'un consistant à renforcer la lutte contre la corruption, l'autre visant à la promotion de la bonne gouvernance avec pour objectif de débarrasser l'administration de cet art, soit par l'éducation, soit par la prévention et si nécessaire, par la répression. Immortaliser la cérémonie l'a été par une photo de famille aux côtés du président de la République, Alassane Ouattara. Et le chef de l'État a aussi accordé des audiences ce vendredi au palais présidentiel. Il s'est entretenu avec le président du groupe Afriland First Bank et l'ambassadeur d'Espagne en Côte d'Ivoire. Le diplomate espagnol en fin de mission en Côte d'Ivoire est allé faire ses adieux au président de la République. On fait le point avec notre reporter
Viviane Aimé. Banque panafricaine dont le siège est à Genève, le groupe Afriland First Bank a mis le cap sur la Côte d'Ivoire. Le président du groupe, Dr Paul Fokam, est venu voir le président de la République pour lui soumettre le désir du groupe Afriland First Bank de prendre une part active à l'essor de l'économie nationale. Nous voulons investir en Côte d'Ivoire et nous sommes là pour durer, pour promouvoir l'entreprise, pour promouvoir l'entrepreneur, pour participer à une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Nous avons déjà investi 20 milliards en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, nous allons pouvoir amener d'autres entrepreneurs que nous allons accompagner dans l'investissement. Dernière audience avec le chef de l'État ivoirien pour son Excellence Fernando Moran Calvo Sotelo, ambassadeur d'Espagne qui est en fin de mission au terme de 3 années à la tête de la représentation diplomatique de son pays en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur d'Espagne qui est venu faire ses adieux au président de la République a exprimé sa satisfaction d'avoir exercé en Côte d'Ivoire. Comme j'ai dit à Monsieur le Président de la République, je quitte avec des regrets pour ne pas avoir pu rester plus longtemps en Côte d'Ivoire. J'essayais pendant ces 3 années de renforcer la coopération entre nos deux pays, coopération politique et la coopération économique. Et j'espère que Monsieur le ministre d'État sera d'accord avec moi que les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne traversent un moment magnifique. Avant son affectation en Côte d'Ivoire, son Excellence Fernando Moran Calvo Sotelo avait été en poste en RDC, puis au Sénégal et en Gambie. Le tribunal du commerce d'Abidjan fait son bilan. Ce bilan a été présenté hier au chef de l'État. La juridiction chargée de régler les litiges commerciaux a traité plus de 10 000 affaires et rendu plus de 8 000 décisions en 2 années d'exercice. Des entreprises ont été créées. Le nombre dépasse les 20 000 selon le président du tribunal de commerce. On retrouve Viviane Aimé. Efficacité et célérité sont les directives données il y a 2 ans par le président de la République à la nouvelle équipe nommée pour assurer le fonctionnement du tribunal de commerce d'Abidjan. Instance chargée du règlement et de l'arbitrage des litiges nés de l'activité économique nationale. Le bilan de ces 2 premières années d'exercice a été présenté par le président du tribunal, Comouin François, au président de la République. Durant les 2 années, nous avons reçu 10 998 affaires et nous avons rendu 8 352 décisions. On commence à avoir énormément de litiges en matière de baux commerciaux parce que les gens ne payent pas les loyers et donc on a beaucoup de dossiers d'expulsion. On a des litiges aussi concernant les associés qui beaucoup méconnaissent les règles de fonctionnement des sociétés commerciales. On a des litiges concernant l'énergie, notamment la CIE et la SODECI, dont les agents parfois ont des comportements qui sont contraires à la convention de concession conclue avec l'État de Côte d'Ivoire. Et on a beaucoup de litiges bancaires, les gens ne remboursent pas les crédits et donc ça pose un problème. De l'assurance aussi parce que les sinistres ne sont pas réglés et les cotisations qu'on fait en matière d'assurance vie ou d'assurance retraite ne sont pas non plus reversées à la fin des contrats. Ce souci du président de la République de faire du tribunal de commerce d'Abidjan un instrument efficace qui va stimuler la confiance des acteurs économiques et des investisseurs est bien sûr accompagné de mesures et de moyens pour atteindre cet objectif. Ainsi, à la demande du gouvernement, la Banque mondiale a déjà investi 1 milliard de francs pour son fonctionnement et 1,5 milliard de francs pour son informatisation. Le président de la République a adressé ses félicitations à la nouvelle équipe pour le travail réalisé au cours de ces 2 premières années d'exercice. Je voudrais vous dire vraiment toute ma satisfaction. J'ai eu à rencontrer M. le Président. Nous avons échangé sur le travail qui est fait au tribunal du commerce. Et nous avons tous été impressionnés par la qualité de ce travail. Et témoignage en a été donné par de nombreux acteurs au niveau du secteur privé, mais également au niveau de la communauté internationale. Je voudrais donc vous encourager, vous dire que nous comptons beaucoup sur vous parce qu'il y va de la crédibilité de la chose jugée dans ce domaine en Côte d'Ivoire.
La nouvelle équipe dirigeante a fait la promesse d'aller encore plus loin et de réaliser toutes les attentes placées en elle. Le réseau électrique ivoirien va se renforcer dans les prochains jours. Un poste de 225 kV sera construit à la Gibi. C'est un quartier dans la commune de Cocody. Ce poste va améliorer l'alimentation en électricité des quartiers de la Riviera, d'Angré et de la commune de Bingerville. La première pierre de cette infrastructure a été posée hier par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. C'est un témoignage signé Hugues Vibli. Dans 12 mois, une fois achevés les travaux de construction du poste 225 kV de la Gibi, la qualité de la fourniture d'électricité sera nettement améliorée et les pannes et autres saturations du réseau électrique seront un bien lointain souvenir pour les habitants des communes de Cocody, Adjamé et Bingerville. La création des nouveaux départs HTA et le renforcement du réseau de distribution associé permettront l'amélioration de l'alimentation en électricité des zones nord et est d'Abidjan, notamment Angré, Djibi, 8e tranche, 7e tranche, Cocody, Riviera, Abobo, Adjamé et celle de la ville de Bingerville. Cet acte posé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan matérialise la volonté du gouvernement d'améliorer la fourniture de l'électricité au plan national. Le poste 225 kV de la Gibi est financé par un prêt de 15 milliards de francs CFA de la BOAD. Sa réalisation s'inscrit dans un vaste programme de construction et de renforcement des réseaux d'électricité élaborés par le gouvernement. Grâce à la mise en œuvre diligente d'importants projets d'investissement tant public que privé, à travers des partenariats publics et privés, l'offre a connu une hausse de 17% en 2012, ce qui a permis d'atteindre aujourd'hui une capacité de 1540 MW. D'autres ont parlé de 1600 MW. Mais l'ambition du gouvernement est d'atteindre 2000 MW en 2015 et 4000 MW à l'horizon 2020 pour répondre aux besoins tant nationaux que de la sous-région. Viser une nette amélioration du temps de coupure estimé à 45 heures en 2013 contre 56 en 2010. Le programme de renforcement du réseau électrique national coûtera au gouvernement 526 milliards de francs CFA et prévoit, entre autres, la réalisation de plus de 200 postes de distribution, 100 à Abidjan et la construction de nouveaux postes haute tension. Le Premier ministre a aussi procédé à l'installation de la commission de la réforme fiscale. La cérémonie a eu lieu aujourd'hui. Cette commission créée le 20 août dernier est chargée d'étudier et de proposer au gouvernement les voies et moyens d'améliorer le système fiscal afin de mettre en place une fiscalité simple, efficace et équitable. Elle est composée de 27 membres, nous explique Sidonie Davila. Installés cette fin de semaine par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les membres de la commission de la réforme fiscale sont au nombre de 27. Cette commission est chargée de proposer au gouvernement des réformes à court, moyen et long terme, ce qui permettra de renforcer l'efficacité et le rendement du système fiscal national, d'aider à la mise en place d'une fiscalité locale performante et d'un environnement fiscal favorisant la compétitivité de l'économie. La commission regroupe en son sein les représentants des ministères, des administrations, des chambres consulaires, des collectivités territoriales et du secteur privé. La commission de réforme fiscale que vous venez de créer, il prend tout son sens dans la mesure où la mise en place d'une fiscalité adaptée ne doit plus être la seule prérogative des administrations publiques et encore moins des administrations douanières et fiscales. La participation de toutes ces structures aux travaux de cette commission démontre que l'administration est plus que jamais résolue à se tourner vers un partenariat gagnant-gagnant. La création d'une commission fiscale, une initiative du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui démontre une fois de plus son engagement auprès des administrations. La mise en place de cette commission est une démarche particulière dans notre histoire récente. En effet, elle s'inscrit dans la dynamique des importantes réformes structurelles et sectorielles entreprises par le gouvernement depuis 2011 en vue de la réalisation de la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Il est temps de concevoir une fiscalité locale simplifiée, transparente, à haut rendement qui allège les charges des subventions de l'État central. La commission aussitôt installée s'est mise au travail sous la houlette de son président Lambert Fekese. Elle devra rendre son rapport dans 4 mois.
La BAD est de retour à Abidjan, c'est officiel. Premier signe révélateur de ce retour, c'est l'arrivée du président Donald Kaberuka le 18 août dernier. 1000 agents sont déjà là, ils seront 2000 bientôt. Mais quels sont les impacts de la présence de ces agents au pouvoir d'achat relativement élevé sur l'économie ivoirienne? Élément de réponse avec Noël Niagno. La BAD, Banque africaine de développement, est de retour à sa maison sur les bords de la lagune Ébrié. En attendant la fin de la réhabilitation de son siège, la BAD est logée au CCIA, Centre de commerce international d'Abidjan Plateau, désormais bureau annexe de la BAD à Abidjan. Signe révélateur de ce retour, l'arrivée de Donald Kaberuka, le président du groupe, depuis le 19 août dernier. Puis suivra le 8 septembre la cérémonie officielle avec la montée des drapeaux des pays membres et la tenue en terre ivoirienne du premier conseil d'administration. Du beau monde en perspective et bonjour aux bonnes perspectives de l'économie ivoirienne. Parce que la BAD à Abidjan, c'est avant tout 2000 agents en permanence dans la capitale économique ivoirienne. Des agents au pouvoir d'achat relativement élevé. Conséquence immédiate, une consommation boostée et tout le monde s'en sort à bon compte. Les grandes surfaces, les agences immobilières, les restaurants, les hôtels, les chauffeurs de taxi, les stations d'essence vont connaître un regain d'activité. Mais attention, cela induit de nouvelles dispositions. Ils ont parlé des normes hygiéniques et puis ils ont parlé du mode de paiement électronique pour faciliter le règlement de leurs factures. Il est quand même normal que nous ayons des chauffeurs professionnels qui vont rendre un service de qualité. Autre exigence, celle-là en direction des banques. Il s'agira d'offrir aux agents de la BAD la possibilité d'ouvrir des comptes en devises. Ça, c'est pour les gains financiers et les conditionnalités à observer. Mais le retour de la BAD à Abidjan, c'est aussi en termes de gains en facteurs non monétaires considérables. Par exemple, les projets en direction de la Côte d'Ivoire seront exécutés avec célérité du fait de la proximité. Cerise sur le gâteau de ce retour, un autre point pour la crédibilité de la Côte d'Ivoire après ces années de turbulences. La première institution de financement panafricaine décide de rentrer chez lui. C'est la première retombée qu'il ne faut pas négliger. Parce que signe de confiance pour les investissements, pour le monde des affaires. Alors, je ne peux pas, moi, aujourd'hui, chiffrer cette retombée, mais je pense que c'est la retombée la plus importante. C'est vrai, c'est un retour gagnant pour la Côte d'Ivoire. Reste maintenant la question de la gestion rigoureuse de ce potentiel, de son exploitation conséquente dans l'espace, le temps, de sorte à combler ces années de gâchis. Le CPC était hier face aux professionnels du secteur bancaire. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire a initié cette rencontre pour parler des mesures de réforme prises par l'État ivoirien en matière de constitution de sociétés commerciales. Les explications avec Mamadou Traoré et Francis Boifo. Pour faciliter les procédures, réduire les coûts et délais de création de sociétés commerciales et surtout de sociétés à responsabilité limitée, le gouvernement ivoirien a adopté de nouvelles mesures cette année. Aujourd'hui, les textes que sont dans la Côte d'Ivoire à partir de l'OADA permettent de pouvoir créer une entreprise en ayant le choix de passage chez le notaire ou de faire donc sous acte, sous seing privé. Deuxième élément, c'est la levée de l'obligation du capital minimum. Et troisième élément, c'est donc la publication en ligne de la création d'entreprise qui désormais est admise par la loi ivoirienne de pouvoir le faire sur le site internet du CPC. 4 mois après la mise en vigueur, l'application de ces nouvelles mesures piétine dans les établissements financiers et banques. C'est pour sensibiliser les directeurs des réseaux bancaires sur les nouvelles dispositions relatives à la création d'entreprises commerciales que le CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a organisé cette rencontre. Cette rencontre a été le cadre pour nos banques de bien comprendre les réformes. Les banques et établissements financiers vont se mettre en ordre pour les appliquer. Mais encore une fois, je tiens à demander aux opérateurs économiques de se conformer aux dispositions qui sont prises en la matière. Avec l'application des nouvelles mesures, c'est plus de 1900 entreprises créées entre le 15 mai et le 31 août 2014 contre 908 l'année dernière à la même période, soit plus du double cette année.
On en arrive à l'un des grands titres de cette journée. La rentrée scolaire 2014-2015, je l'ai dit, aura lieu le 15 septembre prochain. Eh bien, quelques jours de cette rentrée, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a rencontré les acteurs du système éducatif ce vendredi. C'était au lycée Sainte-Marie de Cocody. Engagement et persévérance pour la qualité et la performance de notre école, c'est le thème choisi pour cette rentrée scolaire. La ministre Kandia Camara invite les acteurs du système à s'impliquer pour la réussite de cette rentrée scolaire. On en parle avec Herman Niamien. Pour cette réunion de rentrée solennelle 2014-2015, tous les acteurs du système éducatif ivoirien ont effectué le déplacement du lycée Sainte-Marie de Cocody. Désormais une tradition, cette rencontre est l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de faire le bilan de l'année écoulée et de donner les directives pour l'année qui commence. Kandia Camara souligne que beaucoup a été fait l'année achevée pour améliorer la qualité du système éducatif, ce qui a abouti selon elle aux résultats acceptables des différents examens de fin d'année. Et pour cette rentrée scolaire 2014-2015, qui a pour thème engagement et persévérance pour la qualité et la performance de notre école, le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a dit ceci. Les frais d'inscription restent inchangés. Ils sont de 6 000 francs CFA pour l'enseignement secondaire, dont 1 000 francs pour la carte d'identité scolaire. Dans l'enseignement primaire, l'inscription est totalement gratuite. Les frais d'examen sont de 500 francs CFA pour le CEP et l'entrée en 6e, 2 000 francs CFA pour le BPC et 5 000 francs pour le baccalauréat. Les inscriptions parallèles sont formellement interdites. La vente des fascicules est soumise à un agrément de la commission installée à cet effet à la direction de la pédagogie et de la formation continue. Kandia Camara invite les directeurs régionaux et leurs collaborateurs à veiller au respect scrupuleux des consignes officielles. Actualité oblige, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida aux côtés du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est venu sensibiliser les différents responsables d'établissements scolaires sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Cette maladie à virus Ebola est devenue, comme l'a annoncé l'OMS, une préoccupation mondiale, internationale. Et nous devons, nous, en Côte d'Ivoire, être extrêmement vigilants. Vigilants, responsables. L'assistance a également bénéficié d'une présentation de la maladie et d'une démonstration du lavage des mains. On l'a appris aujourd'hui, l'Union européenne va débloquer près de 92 milliards de francs CFA pour aider les pays d'Afrique touchés par le virus Ebola. Les pays concernés sont la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria. Le virus Ebola a déjà tué plus de 2000 personnes selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier la sélection de 8 traitements et 2 vaccins contre la maladie. Par ailleurs, l'Union africaine se réunit d'urgence lundi pour parler de la maladie, c'est-à-dire du virus Ebola. L'élection du président du Rassemblement des jeunes républicains est prévue le samedi 20 septembre prochain au Palais des Sports de Treichville. Ce sera à la faveur du 3e congrès de la jeunesse républicaine. Le secrétaire général par intérim du RDA a procédé au lancement de la campagne pour le nouveau bureau du Rassemblement des jeunes républicains. Explication avec Abou Sanogo. Ambiance de fête dans les différents états-majors. Ce 20 septembre, 29 d'entre eux s'affronteront pour la présidence du RJR et 2 pour le poste de commissaire. Mais l'enjeu ne semble pas l'avoir remporté sur le jeu. Il n'y a pas de compétition véritable à ce congrès, puisque tous les candidats ont une seule aspiration, ont une seule volonté, celle de pouvoir organiser la jeunesse du parti, la mettre en ordre de bataille pour les élections présidentielles de 2015. Un code de bonne conduite encadre le scrutin. Il est soumis à la signature de tous les candidats. Nous sommes prêts à respecter en tout cas les textes que nous avons signés. Voilà, toute responsabilité. J'attends de ce congrès, un RJR fort, un RJR rassemblé. Rassurez-vous, chers frères, le RJR ira à ce congrès-là avec une certaine responsabilité. Nous sommes des frères, nous ne sommes pas des adversaires. Pour nous, ce congrès est une fête des retrouvailles et de la remobilisation. Aujourd'hui, le RDR a besoin d'une jeunesse qui mobilise, a besoin d'un leader qui puisse aller au-delà même des jeunes du RDR pour aller pêcher
des jeunes de l'opposition, mais d'autres partis politiques, et leur dit que le bon choix, c'est Alassane Ouattara. Le secrétaire général par intérim du Rassemblement des Républicains, Amadou Soumaoro, entend s'appuyer sur les jeunes du parti pour offrir un second mandat au président Alassane Ouattara. Nous avons indiqué clairement que, au bout de ce congrès, c'est le Rassemblement des jeunes républicains qui doit sortir vainqueur. Et c'est pour cela que nous les avons interpellés pour qu'ils puissent faire preuve de responsabilité et surtout une haute idée de la mission qui consiste en la réélection du président de la République pour les élections prochaines. Élection 2015, jeunes, unis et mobilisés pour le président Alassane Ouattara. C'est le thème de ce 3e congrès. Il a été développé par le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et Loisirs, Alain Lobognon. L'élection du nouveau président du RJR sera l'affaire de 3640 délégués. Et cette autre information, Ahmed Abdi Godan, le leader des islamistes somaliens Chebab, a été abattu au cours d'une frappe aérienne menée par l'armée américaine depuis lundi. L'opération a ciblé une réunion de hauts responsables Chebab à laquelle participait Godan. Selon Washington, sa mort est une perte majeure du point de vue symbolique et opérationnel pour la plus importante des entités affiliées à Al-Qaïda. Le cessez-le-feu est entré en vigueur dans l'est de l'Ukraine. Ce vendredi, l'accord a été signé entre les autorités ukrainiennes et les séparatistes pro-russes à Biélorussie. Moscou et Kiev se félicitent de cet accord de paix, mais les Occidentaux restent prudents et espèrent que la trêve sera respectée. En sport, football, je l'annonçais également dans les titres. La Côte d'Ivoire reçoit la Sierra Leone demain, samedi, au stade Félix Houphouët-Boigny, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Et justement, pour parler de ce match, nous avons avec nous le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, M. Pierre Gondo. Bonsoir, M. Gondo. Bonsoir, madame. Bonsoir aux Ivoiriens. Alors, finalement, le match Côte d'Ivoire-Sierra Leone sera joué après l'autorisation du gouvernement avec à la clé des précautions à cause du virus Ebola. Écoutez, toute la joie est pour nous donc de pouvoir jouer ce match ici à Abidjan sur notre base. C'est le lieu de remercier le gouvernement qui a fait un effort particulier, vous savez, face à la virulence de ce virus Ebola, d'autoriser ce match sans enfreindre les mesures que le gouvernement a lui-même prises. Donc d'autoriser le match dans les mesures sécuritaires sans exposer la population. Justement, parlez-nous de ces dispositions pratiques pour l'organisation de ce match qui se jouera demain. Le gouvernement a d'abord pris la précaution de demander à la Fédération ivoirienne de football de lui présenter un dossier, j'allais dire, sans tâche. Donc, nous avons travaillé avec la CAF, nous avons travaillé avec la Fédération sierra-léonaise de football qui a accepté de nous présenter une liste de joueurs et d'encadreurs, tous vivant en dehors de la Sierra Leone et n'ayant pas séjourné 21 jours avant leur arrivée dans un pays endémique. Donc, la Sierra Leone a accepté de faire cet effort, de nous présenter une liste de 20 joueurs plus 4 encadreurs, tous vivant en dehors de la Sierra Leone et n'ayant pas séjourné en Sierra Leone ou dans un pays atteint par la maladie. La CAF également a fait l'effort d'envoyer un expert médical pour superviser donc l'arrivée des Sierra Leonais, et les autorités sanitaires locales ont pris donc les mesures à l'aéroport et depuis le séjour de nos amis ici en terre ivoirienne, donc de faire le contrôle puis la surveillance donc de ses amis. Et jusqu'ici, nous n'avons heureusement aucun signal d'alerte à ce niveau. Donc le match va se jouer, heureusement, dans des conditions de sécurité, dans des conditions sanitaires. Tout est donc réuni pour assurer les populations que vous attendez justement. Absolument. Aujourd'hui, j'allais dire, tout est réuni. Nous sommes maintenant simplement en train d'organiser un match de football. Et comme nous avons l'habitude de le faire, nous avons déjà pris les mesures, toutes les réunions ont eu lieu au niveau avec les autorités sanitaires, donc pour le côté sanitaire, avec les autorités chargées de la sécurité, pour ce qui est de la sécurité, et puis bien entendu avec notre équipe d'organisation habituelle de ce genre de compétition, pour donc en 3 jours boucler l'organisation, permettre aux Ivoiriens de voir un très beau match de football, on l'espère. Donc on s'attend à une grande mobilisation des Ivoiriens. Alors, dites-nous, à la veille de ce match Côte d'Ivoire-Sierra Leone, quel est le moral de l'équipe
C'est-à-dire des éléphants de Côte d'Ivoire. Nous avons d'abord un nouveau sélectionneur qui a convoqué 26 joueurs. Sur les 26 joueurs, vous avez 6 nouveaux qui font leur première sélection. Donc, ils sont encadrés par les anciens. Nous sommes à une étape charnière au niveau de notre équipe nationale, celle de bâtir une nouvelle équipe pour affronter, j'allais dire, les échéances à venir. Donc, nous avons vu des garçons, en tout cas depuis qu'ils sont arrivés à partir de dimanche, mobilisés, à cœur de pouvoir prouver et donc, à leurs sélectionneurs et à la nation ivoirienne qu'ils ont mérité, j'allais dire, de la sélection pour être là. Et des joueurs qui vont nous donner la victoire, on l'espère, demain. Écoutez, nous avons 2 matchs qui vont se suivre. Le match contre la Sierra Leone le 6 et juste après le 10, le mercredi 10, le match contre le Cameroun. Notre prière et notre espoir, c'est de sortir donc de ces 2 confrontations en tête de notre pôle. Et on pense qu'on va gagner. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Gondo, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous l'avez bien compris, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À 23 h, vous avez rendez-vous avec Hamza Diaby.